Dans le monde de l'éducation, il y a une question qui revient sans cesse. Comment faire pour que les pratiques évoluent vraiment? Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à une réponse potentielle, le programme Constellation. C'est un modèle de formation assez novateur, et pour bien le comprendre, on va s'appuyer sur une analyse stratégique, une sorte de projection pour 2025, menée par François Muller à partir des retours de terrain de l'Académie d'Orléans-Tours. Et ça nous amène directement au cœur du problème. La formation continue. Pour beaucoup, c'est encore vu comme une contrainte, une obligation qui vient d'en haut. Alors, la grande question c'est comment on passe de cette obligation à quelque chose qui devient un vrai moteur de changement. C'est exactement le défi que le programme Constellation essaye de relever. Alors, la solution qui est proposée, c'est ce dispositif, les constellations. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Eh bien, deux choses, principalement. D'abord, il est entièrement géré par les pairs, entre collègues, et surtout, son point de départ, c'est la réalité du terrain, la salle de classe. Allez, regardons d'un peu plus près comment ça marche. Ok, première étape, qu'est-ce que c'est au juste une constellation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le concept, en fait, est assez simple, mais il est vraiment puissant. Imaginez un petit groupe entre 6 et 12 enseignants. Ils se retrouvent régulièrement pendant un semestre pour bosser ensemble sur des défis bien réels, des choses qu'ils vivent tous les jours dans leur classe. Le but, c'est vraiment de créer un espace où on peut échanger et trouver des solutions entre collègues. Et ce qui est super intéressant, c'est qui participe. On n'est pas que des profils identiques ensemble, non, on mélange tout. Des profs de tous les niveaux, des directeurs d'école, des remplaçants et même des enseignants spécialisés, ceux qui travaillent par exemple en RACED ou en ULIS. Et c'est justement ce mélange qui fait toute la richesse des discussions. Pour l'instructure, c'est un mix assez malin. Il y a bien sûr des réunions de groupe, mais aussi des visites en classe faites par un formateur. Mais le plus important, et c'est vraiment ça la clé, ce sont les visites entre pairs. C'est-à-dire que les enseignants vont se voir les uns les autres, en pleine action, dans leur classe. C'est cet aller-retour constant entre la discussion et le concret du terrain qui donne toute sa force au dispositif. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça marche, la question c'est pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui fait que quand ça prend vraiment bien? C'est ce qu'on va voir. Alors, s'il y a une chose qui ressort de tous les témoignages, c'est ça, la confiance. C'est le point de départ non négociable. Pour qu'un enseignant accepte d'ouvrir la porte de sa classe, de se montrer vulnérable, de remettre en question ses habitudes, il faut un climat de sécurité absolu. Zéro jugement, beaucoup d'écoute. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. La deuxième clé, elle est résumée par cette phrase « partir du réel, de la pratique des formés ». En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de parachuter des grandes théories déconnectées du terrain. La formation ne marche que si elle colle aux problèmes concrets vécus en classe. On ne plaque pas un modèle, on construit des solutions ensemble à partir du quotidien. Et quand ces conditions sont réunies, on voit une sorte d'effet domino positif. Tout commence par l'engagement de l'enseignant. De là, on observe de vrais changements dans sa façon de faire en classe. Petit à petit, ça l'amène à développer une posture plus réflexive, à mieux analyser ce qu'il fait. Et au bout de la chaîne, bien sûr, l'objectif ultime, un impact positif sur les élèves et leurs apprentissages. Mais pour que toute cette mécanique fonctionne, il y a une personne qui joue un rôle absolument central, un rôle pivot, c'est le facilitateur. Et attention, ce n'est pas du tout un formateur comme les autres. Son rôle est défini par une expression assez parlante, l'ami critique. C'est tout un art de l'équilibre. D'un côté, il y a l'ami, qui est là pour le soutien, la bienveillance, pour créer ce fameux climat de confiance. Et de l'autre, il y a le critique. Mais attention, pas dans le sens de juger, plutôt celui qui pose les bonnes questions, qui pousse à aller plus loin dans la réflexion pour faire évoluer les pratiques. Alors concrètement, ça donne quoi? Ça veut dire qu'il est là pour guider, pas pour imposer, pour collaborer, pas pour juger, pour soutenir, pas pour donner des leçons. En fait, il doit absolument éviter la posture de l'expert qui arrive avec ses solutions toutes faites. C'est un vrai changement de mentalité par rapport à la formation classique. Bon, tout ça, ça a l'air idéal sur le papier. Mais bien sûr, dans la réalité du terrain, tout n'est pas si simple. Le modèle se heurte à pas mal de défis et de tensions. Regardons ça de plus près. Le premier gros obstacle, c'est la résistance. Et elle peut venir de deux horizons très différents. D'un côté, on a des enseignants parfois très expérimentés qui se disent « Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, je sais comment faire, je n'ai rien à apprendre ». Et de l'autre côté, on a des collègues qui sont peut-être en perte de vitesse, un peu désillusionnés et qui n'ont tout simplement plus l'énergie de se lancer dans un nouveau projet. Et puis il y a cette tension fondamentale, celle du temps. La question qui vient du terrain et qui résume tout, c'est celle-ci. Comment faire vite quelque chose qui devrait prendre beaucoup plus de temps? C'est le grand écart permanent entre le calendrier de l'institution, qui veut des résultats rapides, et le temps réel, le temps long dont on a besoin pour changer ses habitudes en profondeur.
Et enfin, il y a les obstacles institutionnels, les gros cailloux dans la chaussure, la pile de formations obligatoires qui s'accumule, le casse-tête de trouver des remplaçants pour que les profs puissent se libérer, et surtout un vrai problème de suivi. Souvent, après la première année, il n'y a plus de moyens dédiés, et ça, évidemment, ça limite beaucoup l'impact sur le long terme. Alors, avec tout ça en tête, les réussites comme les difficultés, comment on avance? Quelles sont les grandes questions stratégiques à se poser pour l'avenir de ce programme? L'analyse met en lumière 3 grands chantiers. Le premier, l'impact et sa durée. Comment on fait pour mesurer ce qui change vraiment et surtout pour que ça tienne dans le temps. Deuxième chantier, les résistants. Comment on s'y prend avec ceux qui ne sont pas motivés au départ? Est-ce qu'il faut des approches différentes? Et enfin, troisième point, les moyens. Comment l'institution peut-elle aligner ses ressources non pas sur son propre calendrier, mais sur le rythme réel, le rythme humain du développement professionnel? Et au fond, la question finale, elle est beaucoup plus large que le seul programme Constellation. Elle interroge toute notre vision du développement professionnel. Comment un système éducatif dans son ensemble peut-il enfin apprendre à respecter ce temps long, parfois lent, mais surtout profondément humain qui est nécessaire pour changer?